tout en installant un nouveau revêtement de sol dans notre cuisine. Ma femme ne m'a pas remarqué sous le meuble évier lors de la visite de sa sœur. Lui as-tu dit que tu déménageais le mois prochain? Ma femme a répondu, pas question. Je dois d'abord obtenir ma promotion, puis prendre la moitié des comptes. Ils ont discuté du timing pendant que je travaillais en silence. Je me suis mis en colère et j'ai terminé la rénovation sans révéler ce que j'avais entendu 5 jours plus tard. Elle regrettait tout. Elle a dit, Reddit me cache depuis des années, mais je n'aurais jamais pensé que je publierais ma propre histoire ici. C'est encore frais, ça fait toujours mal comme si un marteau tombait sur mon pouce, mais je dois l'enlever de ma poitrine. Attachez votre ceinture. Ce n'est pas une solution miracle. Ma femme Catherine et moi sommes mariés depuis 7 ans. Nous avons acheté notre première maison il y a 3 ans. Rien d'extraordinaire, juste un 3 lits avec des os décents, mais démodé, tout. Étant dans le secteur de la rénovation, je l'ai lentement réparé, pièce par pièce. Notre relation était comme cette maison, des fondations solides, une structure décente, mais il fallait peut-être quelques travaux par endroit. Du moins, c'est ce que je pensais. Le mois dernier, Catherine n'arrêtait pas de laisser entendre qu'elle voulait que la cuisine soit terminée avant l'été. J'ai remarqué qu'elle agissait différemment ces derniers temps, restant tard au travail, étant collée à son téléphone, prenant des appels dans une autre pièce, comportement typique dessus. Mais je l'ai choquée à cause du stress de sa prochaine promotion. Stupide, je pensais que finir la cuisine la rendrait heureuse. Montre-lui que j'étais investie dans notre avenir. Alors samedi dernier, j'ai commencé à arracher les vieux revêtements de sol en vinyle, des trucs désagréables des années 90 qui se décollaient sur les bords. Le plan était d'installer ces planches de vinyle qui ressemblent à du bois dur. Catherine avait choisi la couleur elle-même, tout enthousiasmée par la façon dont elle s'agencerait au nouveau dosseret que nous avions choisi. J'avais déjà terminé la majeure partie du travail de démonstration et je commençais. La plomberie sous l'évier a dû ajuster certains tuyaux pour s'adapter à la nouvelle profondeur du meuble. J'étais allongée sur le dos à moitié à l'intérieur du meuble évier avec mes outils éparpillés autour de moi lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Catherine n'était censée rentrer à la maison qu'après le déjeuner. Elle était allée bruncher avec sa sœur, Hélène. Ils sont arrivés en riant de quelque chose, ne s'attendant clairement pas à ce que je sois à portée de voix. J'étais sur le point d'appeler quand j'ai entendu Hélène demander « Lui as-tu dit que tu déménageais le mois prochain ?» Tout mon corps est devenu froid, comme si quelqu'un avait versé un seau d'eau glacée dans ma colonne vertébrale. Je me figeai, clé à la main, respirant à peine. Le rire de Catherine m'a donné mal au ventre. Pas question que je doive d'abord obtenir ma promotion, puis prendre la moitié des comptes. Sa voix avait ce ton que je n'avais jamais entendu auparavant, un froid calculateur. Le timing doit être parfait. Si je pars avant la fin de la promotion, je ne l'aurai peut-être pas, mais une fois que je l'aurai fait, cela me fera $20 000 de plus par an en poche. Hélène m'a demandé si elle craignait que je le découvre. Catherine s'est contentée de se moquer, a dit que j'étais trop occupée à jouer avec mes outils pour remarquer quoi que ce soit, et a dit que j'étais prévisible, que je serais écrasée mais que je ne riposterais pas. Puis ils ont commencé à discuter de la logistique. Catherine avait déjà un appartement réservé, déplaçait lentement ses effets personnels vers Hélène's Place et possédait un compte bancaire séparé. Je ne savais rien des 7 années passées ensemble, et elle parlait de moi comme si j'étais un idiot désemparé. Elle avait toléré. La rage qui s'est développée en moi ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Ma main serrait si fort la clé. Mes jointures sont devenues blanches, mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas émis de bruit. Un instinct m'a dit de rester sur place, d'apprendre tout ce que je pouvais. Ils entrèrent dans le salon, les voix s'éteignant mais toujours audibles. Catherine s'inquiétait des comptes conjoints, se demandant comment maximiser ce qu'elle pouvait prendre. Hélène a suggéré de parler à son amie qui avait bien nettoyé son ex pendant leur divorce. Ils ont discuté du timing comme s'il s'agissait d'une sorte d'opération militaire. Catherine voulait attendre la fête d'anniversaire de ses parents le mois prochain pour ne pas gâcher leur célébration. Comme c'est prévenant. Je suis restée là pendant ce qui m'a semblé des heures, mais probablement 20 minutes, jusqu'à ce qu'ils décident de repartir pour terminer leur journée de shopping. Lorsque la porte s'est fermée, j'ai rampé hors de cet évier avec l'impression que ma poitrine avait été creusée par une cuillère rouillée. Tu sais quel est le pire? Nous parlions de fonder une famille. J'avais économisé pour les traitements de fertilité parce que Catherine souffre du SOPC. Il y avait $15 000 sur un compte spécialement réservé à notre future famille, une famille dont elle savait qu'elle n'existerait jamais. J'ai erré dans la cuisine à moitié démolie, l'esprit en pleine course. Ma première impulsion a été de faire mes valises et de partir quand elle rentrait à la maison, ou de la confronter. La seconde. Elle a franchi la porte, mais quelque chose m'a arrêté. Plus je pensais à sa certitude suffisante que je ne riposterais pas, que j'étais trop prévisible,
plus je devenais déterminée à lui prouver qu'elle avait tort. Alors j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je suis retournée au travail. J'ai canalisé chaque once de rage dans cette installation au sol. Au moment où Catherine est rentrée à la maison vers 18h, j'avais posé la moitié du nouveau revêtement de sol, en travaillant avec une précision mécanique qui m'a aidé à rester sain d'esprit. Elle a marché tout sourire, commentant à quel point c'était beau, m'a demandé si je voulais commander des plats à emporter, car la cuisine était démolie. J'ai souri en retour et j'ai dit, bien sûr, cette nuit était surréaliste. Nous avons mangé de la nourriture chinoise sur le canapé, regardé une émission de Netflix sur laquelle je n'arrivais pas à me concentrer et elle s'est blottie contre moi comme si tout était normal. Elle a même commencé à avoir des relations sexuelles plus tard, ce qui me faisait maintenant me demander si c'était de la culpabilité ou simplement le maintien de la façade. J'ai parcouru les mouvements en ne ressentant que du dégoût et de la rage. Chaque contact, chaque faux sourire était comme du papier de verre sur mon âme. Mais j'ai joué mon rôle, lui ai dit que je l'aimais. Avant de nous endormir, tout en jurant silencieusement qu'elle regretterait chaque mot que j'avais entendu. Le sommeil n'arrivait pas. Une fois la respiration de Catherine stabilisée, je me suis glissée hors du lit et j'ai commencé ma mission de reconnaissance. Son téléphone était verrouillé, mais je connaissais le mot de passe de son ordinateur portable. Rien de suspect dans ses emails auxquels j'ai pu accéder. Mais ensuite j'ai vérifié nos comptes communs en ligne et j'ai remarqué des transferts réguliers de 200 à 3 cents sur son compte personnel au cours des derniers mois, plus que l'argent de poche habituel qu'elle gardait séparément, suffisamment petit pour que je ne l'ai pas remarqué, mais cela représentait des milliers. J'ai tout pris en photo avec mon téléphone. La documentation serait la clé. À 3 heures du matin, j'étais assis sur notre porche arrière et mon copain, Anthony, avait besoin de parler dès que possible. Une urgence de mariage, je ne plaisante pas. Il a répondu immédiatement, malgré l'heure. Demain déjeuner, l'endroit habituel. Le lendemain matin, j'étais de retour à l'installation du revêtement de sol avant que Catherine ne se réveille. Agir normalement a été le travail le plus difficile que j'ai jamais fait, plus difficile que n'importe quelle rénovation que j'ai entreprise. Elle m'a embrassé au revoir, m'a dit qu'elle avait tellement de chance d'avoir un mari aussi bricoleur et est partie travailler. À la seconde où sa voiture s'est éloignée. Je me suis effondrée contre les nouveaux cabinets, tremblant de colère et de trahison. Mais je n'allais pas être l'idiot prévisible qu'elle pensait que j'étais. La rénovation se poursuivrait exactement comme elle le souhaitait, parfaite, belle, tout ce dont elle rêvait. Et pendant que je travaillais, je construisais autre chose aussi. Le plan parfait pour lui faire regretter d'avoir pensé qu'elle pourrait me jeter comme un revêtement de sol en vinyle obsolète. Dimanche soir, j'avais terminé la majeure partie de l'installation du sol. Le travail physique m'a aidé à gérer le choc. Chaque clou que j'enfonçais était comme si je garantissais une partie de ma détermination. Chaque coupe mesurée était une étape calculée dans mon plan émerge. Catherine n'était que compliment et affection. Elle m'a même apporté de la bière pendant que je travaillais et m'a dit à quel point elle était excitée pour la cuisine finie. C'est lundi que les choses ont vraiment commencé à bouger. Le déjeuner avec Anthony était exactement ce dont j'avais besoin. Nous nous sommes rencontrés à notre sandwich spot habituel et à la seconde où je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est passé d'inquiet à furieux. En mon nom. Tu dois riposter plus fort qu'elle ne le pense, mec, dit-il entre deux bouchées. Elle pense que tu es prévisible. Montre-lui à quel point elle a tort. Nous avons passé la pause déjeuner à expliquer ce que je devais faire. Séparer mes finances, tout documenter, consulter un avocat, avant qu'elle n'en ait l'occasion. Le frère d'Anthony a vécu un divorce difficile l'année dernière, alors il avait préparé le playbook. Ne montrez pas vos cartes trop tôt, tel était son principal conseil. Alignez d'abord tout. L'élément de surprise est votre seul avantage pour le moment. Je suis retournée travailler sur la rénovation ce soir-là, avec un objectif renouvelé. Catherine a envoyé un texto pour lui dire qu'elle rentrerait tard pour le dîner du travail. Elle l'a appelé. Ouais, c'est vrai, j'ai utilisé le temps seul pour commencer à bouger. Le premier appel a été à ma banque, où j'ai ouvert un nouveau compte individuel. La deuxième était à un avocat spécialisé en divorce. Anthony recommande de planifier une consultation pour mercredi. Pendant ma pause déjeuner, en installant la dernière section de revêtement de sol, j'ai trouvé le vieux journal de Catherine derrière le réfrigérateur. Doit y être retombé lors du retrait initial du meuble. Je ne suis pas fière, mais je l'ai lu. Les entrées des 2 derniers mois ont tout confirmé. Elle planifiait cela depuis un moment, parlait de se sentir coincée et prête pour son prochain chapitre, mentionnait à plusieurs reprises un gars du travail nommé Ryan, rien n'indiquant explicitement qu'ils avaient une liaison, mais suffisamment à la fin pour qu'il soit clair que quelque chose se passait. L'entrée qui m'a vraiment touchée était datée d'il y a à peine 3 semaines, parlant de traitement de fertilité. Encore une fois, je me sens coupable. Mais à quoi ça sert de commencer ce processus quand je pars?
ne ferait que compliquer le plan de sortie. Mieux vaut continuer à gagner du temps. Ce soir-là, quand elle est rentrée à la maison avec une légère odeur de vin et un maquillage rafraîchi, j'ai failli le perdre, je lui ai presque jeté le journal au visage et j'ai vu son monde imploser. Mais je me suis souvenu du conseil d'Anthony, la patience stratégique. Laissez-lui croire que son plan fonctionnait, pendant que je le démontais pièce par pièce. La cuisine est magnifique, bébé, dit-elle en m'embrassant sur la joue, tu es tellement talentueuse. Cela va ajouter tellement de valeur à la maison. L'ironie ne m'a pas échappé, valeur sur laquelle elle prévoyait de tirer profit sans moi. Je veux juste que tu sois heureux, répondis-je. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Je suis heureux. Elle m'a menti en face sans l'ombre d'un remords. Tellement content de toi. J'ai hoché la tête et je me suis retourné à mon travail, incapable de la regarder sans mon expression, révélant tout. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que cette rénovation serait mon chef-d'œuvre et que ma vengeance serait tout aussi méticuleusement conçue. Mardi matin, Catherine est partie tôt au travail pour une grande présentation. Je me suis fait porter malade à mon propre travail et j'ai passé la journée à faire de la reconnaissance et de la préparation, à photographier tous nos documents importants, à faire des copies des déclarations de revenus, à faire l'inventaire de tout ce qui avait de la valeur dans la maison avec les dates d'achat et les valeurs approximatives, à vérifier tous les soldes de nos comptes et à prendre des captures d'écran. Mardi soir, j'avais une image complète de notre situation financière et j'élaborais ma stratégie. La cuisine était presque terminée, il ne restait plus qu'à installer le nouvel évier et finir le dosseret. Catherine a fait des compliments quand elle est rentrée à la maison, parlant d'organiser un dîner pour montrer mon travail acharné. L'audace était à couper le souffle. Elle préparait un dîner pour des amis. Elle continuerait à me voir après m'avoir abandonnée dans la cuisine que j'avais construite pour elle. En la regardant à travers cette pièce à moitié terminée, je me suis rendu compte à quel point j'avais complètement mal interprété toute notre relation. Les fondations n'étaient pas solides. C'était pourri de part en part. Quelque chose ne va pas, a-t-elle demandé, remarquant mon expression. Juste fatiguée, j'ai menti, j'ai fait de gros efforts pour que ça soit fait pour toi. Elle sourit, apparemment satisfaite de mon explication. Ça vaudra le coup. Cette cuisine va être incroyable. Ouais, j'ai accepté. En revenant à l'installation de l'évier, vous n'avez aucune idée à quel point cela va être incroyable. Comme je travaillais tard dans la nuit, je pouvais l'entendre au téléphone dans notre chambre, voice low, parlant probablement à Hélène de leur plan, ou peut-être à Ryan. À ce moment-là, les détails n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que je ferais ensuite. Mercredi matin, j'avais le squelette de mon plan en place. 5 jours, c'est le temps dont j'ai estimé qu'il me fallait pour tout aligner. 5 jours de simulation, de travaux de rénovation, de préparation minutieuse. 5 jours avant que Catherine regrette chaque mot qu'elle avait dit sous cet évier et qu'elle ne le voyait même pas venir. Mise à jour 1, mise à jour, 5. Je ne m'attendais pas à ce que mon message explose ainsi. Merci pour tout le soutien et les conseils. Hedge. Voici ce qui s'est passé dans les 5 jours qui ont suivi la découverte du projet de ma femme de me quitter. Le premier jour, mercredi, le matin après mon déjeuner avec Anthony, je me suis réveillée avec cette étrange clarté. Catherine était déjà partie tôt pour le rendez-vous. Selon son texte, la maison semblait différente, d'une manière ou d'une autre, comme lorsque vous êtes sur le point de retourner une propriété et de voir au-delà du désordre actuel ce qu'elle pourrait devenir. Ma consultation avec l'avocat spécialisé en divorce a été révélatrice. J'avais récupéré des copies de tous nos documents financiers et je les avais apportés avec moi. L'avocat censé a écouté mon histoire sans cligner des yeux. Elle m'a expliqué à quel point il était crucial que j'apprenne les plans de Catherine avant qu'elle ne les exécute. Dans mon état, nettoyer des comptes conjoints n'est pas techniquement illégal entre époux. Si Catherine avait tout saisi en premier, cela aurait été un cauchemar. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte individuel dans une autre banque. Puis j'ai déplacé exactement la moitié de nos économies communes, 37 000 $. Pas un centime de plus que ma juste part. Je n'allais pas jouer au sale comme Catherine l'avait prévu, mais je n'allais pas non plus être un paillasson. Quand je suis rentrée à la maison, je suis retournée directement travailler en cuisine. Le carreau du dosseret était un motif compliqué en chevron. Catherine avait choisi un travail très exigeant, mais cela aurait l'air incroyable. Catherine est rentrée à la maison vers 7 heures, avec de nouveaux plats à emporter. Elle a mentionné que sa promotion pourrait intervenir plus tôt que prévu. Qui a déclenché l'alarme immédiatement. Fait fini. Il y avait une dernière fonctionnalité spéciale que je voulais ajouter. J'ai soigneusement retiré le nouveau meuble sous l'évier, celui-là même sous lequel je travaillais, lorsque j'ai entendu leur conversation.
À l'intérieur du mur, j'ai laissé un ziploc scellé contenant une transcription imprimée de ce que je l'avais entendu dire ce jour-là, ainsi que des copies du bail de son appartement, des virements bancaires et des entrées de journal. Mesquin, absolument satisfaisant. Vous n'en avez aucune idée. Quand Catherine est rentrée à la maison, elle a crié en voyant la cuisine finie, elle a dit que c'était encore mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Nous avons fini par nous faire livrer des sushis, pendant que Catherine prenait des photos pour Instagram. Dièse cuisine Réno hashtag des cuisines de rêve dièse une vie de famille heureuse. Plus tard, Catherine est descendue portant de la lingerie que je n'avais jamais vue auparavant, a dit qu'elle voulait baptiser correctement la nouvelle cuisine pendant une seconde. J'ai failli m'effondrer, je lui ai presque dit que je savais tout, mais je me suis rappelé. Encore 2 jours, juste 2 jours de plus, jusqu'à ce que mon plan soit pleinement mis en place. Alors j'ai parcouru le mouvement, en ne ressentant que du mépris à chaque contact. Plus tard, j'ai vérifié à nouveau l'application de surveillance. Elle a envoyé un texto et a dit « Hélène, la cuisine a l'air magnifique. Je me sens presque mal à cause du timing, mais pas vraiment. Il trouvera une autre maison à aménager. MDR. 4e jour, samedi matin, Catherine était toute enthousiaste à l'idée de recevoir des amis ce soir-là pour montrer la cuisine pendant qu'elle faisait ses courses. J'ai finalisé toute ma préparation financière, modifié mon dépôt direct, fait des copies de tous les documents importants, téléchargé nos photos depuis la boutique cloud partagée. Anthony est venu m'aider à déplacer certaines de mes affaires essentielles dans son garage. Rien que Catherine n'aurait immédiatement remarqué comme manquant, mais des choses que je ne voudrais pas perdre dans le chaos de la séparation. Il m'a demandé si j'étais sûre d'attendre jusqu'à demain. Ne vaudrait-il pas mieux le faire avant qu'elle reçoive des amis? J'ai expliqué mon raisonnement. Je voulais qu'elle ait son moment pour penser que tout se passait parfaitement. Plus elle se sentait bien ce soir, plus l'automne de demain serait dur car 6 invités commençaient à arriver. Hélène est arrivée en premier, me faisant cet étrange câlin sympathique qui m'a fait me demander exactement ce qu'elle savait exactement. La soirée elle-même était surréaliste. J'ai grillé des steaks, servi des boissons, ri aux blagues, tout en regardant Catherine jouer son rôle d'épouse heureuse. Pendant le dîner, la conversation s'est tournée vers les projets futurs. Un couple envisageait de fonder une famille et tout le monde avait l'air dans l'expectative. Sans perdre un instant, Catherine s'est lancée dans tout ce baratin sur la façon dont nous prévoyions de commencer à essayer bientôt. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. L'audace était à couper le souffle. Hélène croisa mon regard par-dessus la table, l'air légèrement mal à l'aise. Au moins, elle avait la décence de se sentir un peu coupable du mensonge. 5e jour, dimanche. Le dernier jour est arrivé avec un symbolisme parfait, des nuages sombres et un violent orage annoncé. Catherine dormait encore. Quand je me levais et préparais du café, je m'asseyais devant notre îlot de cuisine en admirant mon travail. Une dernière fois. J'avais planifié chaque détail de cette journée. Les parents de Catherine venaient déjeuner chez elle, c'était son idée, pas la mienne. Elle voulait aussi leur montrer la cuisine. Tous ceux qui comptaient pour elle seraient là pour assister à ce qui allait suivre. En sirotant mon café, je me sentais étrangement calme. La panique et la rage s'étaient cristallisées en quelque chose de plus dur, de plus résolu. Je n'accrochais plus de cloisons sèches dans une tornade, j'installais la dernière pièce parfaite de moulure couronnée sur un chef-d'œuvre de Revenge. Catherine est finalement descendue vers 9h, en bâillant et en me demandant si je lui avais préparé assez de café. Elle n'a même pas remarqué mon humeur, trop occupée à vérifier son téléphone et à planifier son déjeuner. Ses parents devaient arriver à midi. Il me restait 3 heures à faire semblant, 3 heures avant de démolir la vie que Catherine pensait avoir si soigneusement construite. La tempête a éclaté juste au moment où ils sont arrivés, la pluie battant contre les nouvelles fenêtres de notre cuisine, alors que je les accueillais dans un contexte parfait et dramatique pour ce qui allait être la révélation de rénovation la plus importante de ma vie. Et, contrairement à Catherine, je n'avais pas l'intention de retarder mon jour de démolition, pas d'une minute de plus. Enfin, mise à jour finale. Vous avez été très nombreux à demander la conclusion de mon histoire. Eh bien, voilà, le jour où ma femme a finalement réalisé qu'elle avait choisi le mauvais entrepreneur. Versez-vous un verre. C'est long. Le dimanche matin, c'était différent. Vous savez que Calm Before You fait une démonstration d'un mur, quand tout est préparé, les outils sont disposés et vous attendez juste le moment de balancer le marteau. C'était moi assis devant l'îlot de la cuisine en train de boire du café, regardant les nuages d'orage se rassembler dehors. Catherine est descendue vers 9h, toujours à moitié endormie et inconsciente de ce qui allait arriver. Elle s'est servie du café et a commencé à discuter de la préparation du déjeuner pour ses parents. J'ai hoché la tête aux bons endroits, tout en faisant défiler mon téléphone, vérifiant que tout était en place. J'avais à peine dormi la nuit avant de passer en revue le plan dans ma tête, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je voulais me souvenir de chaque détail de ce qui allait se passer.
7 ans de mariage étaient sur le point de s'effondrer et je voulais être pleinement présent, car la mère de ses m'a envoyé un texto pour lui dire qu'ils avaient 15 minutes de retard. Catherine Semblate ennui. Elle a toujours détesté quand ses horaires précis étaient perturbés. Elle a commencé à couper des légumes pour une salade, commentant à quel point les nouveaux comptoirs rendaient la préparation beaucoup plus facile. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle admirait le savoir-faire d'une cuisine dont elle prévoyait de profiter sans moi. Pendant qu'elle travaillait, j'ai posé mon téléphone sur le rebord de la fenêtre, orienté vers l'îlot de la cuisine, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, non pas à des fins légales, mon état et le consentement des deux parties, mais pour ma propre santé mentale. Plus tard, alors que Catherine essayait inévitablement de déformer ce qui s'était passé, vers 12h15, on sonna à la porte. Les parents de Catherine arrivèrent, l'air mouillé par la pluie mais joyeux. Son père, Tom, a immédiatement commenté le travail de peinture extérieure que j'avais effectué l'été dernier. Sa mère, Diane, a porté des fleurs pour la table. Toujours attentionnée. Comme ça, j'avais toujours aimé les parents de Catherine. Ce qui rendait ce qui allait arriver encore plus difficile. Catherine les a guidés lors de la grande visite de la cuisine, soulignant toutes les caractéristiques comme si elle les avait construites elle-même. Ses parents poussèrent des bruits d'admiration appropriés. Tom a posé des questions sur le coup et Catherine a fait signe que nous parlerions de chiffres plus tard. J'ai presque ri. Elle n'avait aucune idée de quels chiffres nous discuterions dès que Catherine aurait terminé la tournée. Diane a demandé quand nous recevions des gens pour le voir. Catherine a mentionné que nous avions déjà reçu des amis hier soir et qu'elle envisageait d'héberger son équipe de travail le week-end prochain. J'ai juste souri, sachant qu'il n'y aurait pas de dîner d'équipe le week-end prochain. Nous nous sommes tous installés autour de la table à manger pour le déjeuner. Catherine avait fait de la recette de lasagne de sa mère l'une des rares choses qu'elle cuisinait bien pendant que nous mangions. La conversation s'est naturellement dirigée vers la prochaine promotion de Catherine. C'était le moment que j'attendais. Catherine a expliqué à quel point elle était enthousiasmée par cette prochaine étape de sa carrière et à quel point cela signifierait plus d'argent pour notre avenir. Elle a même tendu la main et m'a serré la main en le disant, la performance ultime d'une épouse aimante. Son père a levé son verre pour porter un toast à son succès. Tout le monde a trinqué et à ce moment de célébration, j'ai décidé qu'il était temps. Après avoir bu une gorgée, j'ai posé mon verre avec précaution et j'ai dit que j'avais aussi une annonce, quelque chose à ajouter à la célébration. Tout le monde s'est tourné vers moi dans l'expectative. Catherine avait cet air à moitié curieux, à moitié ennuyé de voir son spotlight interrompu. J'ai souri et j'ai dit que j'avais découvert quelque chose d'intéressant sous l'évier le week-end dernier en faisant la rénovation. L'expression de Catherine n'a pas changé, mais j'ai vu la confusion briller dans ses yeux. J'ai sorti mon téléphone et tapé plusieurs fois sur l'écran, puis je l'ai posé au milieu de la table. L'enregistrement que j'avais fait a commencé à jouer. La voix de Catherine et Hélène est limpide. Lui as-tu dit que tu déménageais le mois prochain? Pas question, je dois d'abord obtenir ma promotion, puis prendre la moitié des comptes. Je réduirai l'audio aux 30 secondes les plus accablantes. Pendant qu'il jouait, j'ai regardé le sang s'écouler du visage de Catherine. Ses parents s'en allèrent complètement, toujours fork frozen à mi-chemin de leur bouche. Quand cela se termina, il y eut ce moment de silence absolu, interrompu seulement par le bruit de la pluie contre les fenêtres. La mère de Catherine parla la première, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, demandant à Catherine si c'était vraiment elle dans l'enregistrement. Le visage de Catherine passa par le choc, l'embarras et finalement s'installa sur la colère. Elle s'est tournée vers moi, m'appelant tous les noms du livre. Comment oserais-je enregistrer ces conversations privées? C'était illégal. Je manipulais la situation, je prenais les choses hors de leur contexte. Je suis juste resté assis là, la laissant s'enfoncer plus profondément à chaque déni. Quand elle s'est finalement essoufflée, je lui ai dit calmement que je n'avais pas enregistré leur conversation originale. J'étais en train de travailler sous l'évier quand ils sont arrivés. J'avais entendu chaque mot. Il se trouve que son père a repoussé son assiette et a demandé à Catherine si c'était vrai, avait-elle vraiment l'intention de partir? Avait-elle déjà loué un appartement? Avait-elle l'intention de nettoyer les comptes? Catherine commença à pleurer ainsi, pas de vraies larmes, mais des larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées auparavant lorsqu'elle était surprise en train de mentir. Elle prétendait que j'étais un mari épouvantable, que je la négligeais depuis des années, que j'étais émotionnellement indisponible. Toutes ces accusations qui sortaient de nulle part. Sa mère a tendu la main par-dessus la table et lui a pris la main, lui demandant pourquoi Catherine ne leur avait rien dit des problèmes de notre mariage. Catherine a balbutié quelque chose sur le fait de ne pas vouloir les inquiéter et je l'ai vue essayer de sauver la situation, de renverser le scénario et de devenir une victime. C'est à ce moment-là que j'ai exposé tout le reste. J'ai découvert le compte bancaire secret, le bail de l'appartement qu'elle avait signé, les bijoux et les objets personnels.
Elle avait déjà emménagé chez Hélène, les SMS et les emails planifiant comment maximiser ce qu'elle pourrait retirer de nos finances communes. À chaque nouvelle révélation, les parents de Catherine semblaient encore plus horrifiés. Son père n'arrêtait pas de secouer la tête avec incrédulité. Sa mère avait des larmes coulant sur son visage. Catherine a essayé un dernier angle désespéré, affirmant qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je faisais ça. J'ai juste ri et j'ai sorti mon téléphone, faisant un nouveau défilé pour lui montrer les captures d'écran que j'avais prises de ses textes avec quelqu'un nommé Ryan de son travail, rien n'indiquant explicitement qu'ils avaient une liaison, mais suffisamment de messages affectueux pour indiquer clairement que quelque chose d'inapproprié se passait. Son père s'est levé. Puis c'est ce gars de la vieille école avec une forte boussole morale. Il a dit à Catherine que lui et sa mère devaient partir, qu'ils avaient besoin de temps pour gérer tout cela. La déception dans ses yeux était dévastatrice. Pas pour moi, mais clairement pour Catherine, qui avait toujours été la petite fille parfaite de papa. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, sa mère m'a serré dans ses bras et m'a murmuré qu'elle était vraiment désolée. Son père m'a serré la main fermement et m'a dit qu'il m'appellerait plus tard. Aucun d'eux ne put regarder Catherine lorsque la porte se referma derrière eux. Les fausses larmes de Catherine séchèrent instantanément. Elle est passée en mode attaque complet, criant sur la façon dont j'avais tout gâché, comment j'avais détruit sa relation avec ses parents, comment je ne comprendrais jamais pourquoi elle avait besoin de partir. Je restais là, étrangement calme, alors qu'elle fondait. Quand elle s'est finalement arrêtée pour respirer, je lui ai dit que j'avais encore une annonce. Pendant qu'elle planifiait sa stratégie de sortie, j'avais mis en œuvre la mienne. J'ai expliqué que j'avais déjà transféré la moitié d'eux. Nos économies sur un compte à mon nom uniquement. Que j'avais fermé nos cartes de crédit communes, que j'avais contacté la clinique de fertilité et redirigé les 15 000 $ que nous avions économisés pour les traitements vers mon compte personnel. Que j'ai documenté chaque objet de valeur de la maison avec une preuve d'achat et de propriété. Son visage passa de colère à paniquer lorsqu'elle réalisa ce que cela signifiait. Tout son plan visant à me mettre à l'écart et à me nettoyer financièrement a complètement déraillé. Elle a attrapé son téléphone, probablement pour vérifier nos comptes. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a laissé tomber 2 fois avant de réussir à se connecter. J'ai vu la réalité la frapper. La moitié de notre argent avait déjà disparu, légalement, transféré sur des comptes qu'elle ne pouvait pas toucher. C'est à ce moment-là qu'elle a changé de tactique. Soudain, elle sanglotait, prétendant que tout cela avait été une erreur, qu'elle avait été confuse et effrayée à propos de notre avenir, qu'Hélène s'était mis en tête des idées qu'elle n'avait jamais réellement prévu d'aller jusqu'au bout. J'ai posé des questions sur le saut d'appartement, le compte bancaire secret. Les objets ont déjà été déplacés chez Hélène. Elle n'avait alors aucune réponse, dans ce que je ne peux décrire que comme un désespoir maximal. Elle a essayé une dernière approche. Elle s'est rapprochée, posant sa main sur ma poitrine, disant que nous pouvions surmonter ce problème, qu'elle était désolée et qu'elle voulait réessayer, que la promotion signifierait plus d'argent pour nous deux. J'ai reculé et lui ai dit que j'avais déjà consulté un avocat spécialisé en divorce. Les documents étaient prêts à être déposés demain matin. J'avais même été généreux. Je ne demandais pas de pension alimentaire, même si je l'avais soutenue pendant ses études supérieures au cours des premières années de notre mariage. Tout ce que je voulais, c'était une rupture nette avec ce qui était plutôt mien. L'expression de son visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. Au moment où elle a réalisé qu'elle m'avait complètement mal interprété, que sa prédiction selon laquelle je serais prévisible et que je ne riposterais pas était complètement fausse, que même si elle avait prévu de me rejeter, j'avais eu 10 longueurs d'avance sur elle tout le temps. Elle m'a demandé où j'irais. Je lui ai dit que j'avais déjà prévu de rester avec Anthony pendant un moment jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit, que je déménagerais mes affaires. Aujourd'hui, Catherine m'a suivi à l'étage, essayant toujours différents angles pour sauver la situation. Elle s'inquiétait de ce que les gens penseraient de la façon dont cela affecterait sa promotion si la nouvelle de la perte de la maison qu'elle aimait se répandait. Alors que je faisais une valise avec des vêtements, j'ai expliqué que je n'avais aucune intention de la faire mal à des amis ou à son lieu de travail. Ce n'était pas mon style. Mais je ne mentirais pas non plus si les gens demandaient ce qui s'était passé. Quand j'ai fini d'emballer les éléments essentiels, je suis revenue en bas avec Catherine toujours derrière moi, alternant entre les menaces et les plaidoyers. Je me suis arrêtée dans la cuisine pendant un dernier moment. J'ai fait un geste dans le bel espace que j'avais créé et je lui ai dit que je lui ai laissé une dernière surprise, ce qu'elle ne découvrirait pas à moins que la cuisine ne soit rénovée un jour. Je ne lui dirai pas ce que c'était, mais que cela servirait de capsule temporelle de la fin de notre mariage. Le ne pas savoir la rendrait folle, exactement comme prévu. Chaque fois qu'elle utilisait cette cuisine, elle se demandait quel message j'avais laissé caché dans les murs, quelle preuve ou mot était scellé derrière les carreaux de dosseret parfait ou sous l'armoire de l'évier. Avant de partir, je lui ai remis un dossier contenant des copies de tout ce que j'avais découvert. Le bail de l'appartement, les relevés bancaires, les messages textes, les entrées de journal, lui a dit que j'avais l'original stocké en toute sécurité ailleurs,
non comme une menace, mais elle comprendrait donc que nier ce qu'elle avait fait était inutile. Alors que je chargeais ma valise dans mon camion, la pluie s'était arrêtée et la lumière du soleil faible traversait les nuages. Catherine se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le mascara striqué sur son visage. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pan de tristesse pour ce qui aurait pu être. 7 ans, c'est long à passer avec quelqu'un, même si la fondation s'est avérée pourrie. Je suis montée dans mon camion et je me suis rendue chez Anthony. Il attendait son Porsche avec une bière pour chacun de nous. Pas de questions, non, je vous l'ai dit. Juste un soutien solide quand j'en avais le plus besoin. Cette nuit-là, Catherine a fait exploser mon téléphone avec des textes, d'abord en colère, puis s'excuser, puis désespérée. Je les ai tous lus, mais je n'ai pas répondu. Sa sœur, Hélène, appelé 2 fois. Je l'ai laissée aller à la messagerie vocale. La mère de Catherine a envoyé un texto une fois juste pour dire qu'elle pensait à moi et espérait que j'allais bien. J'ai mieux dormi cette nuit-là que dans une semaine, même sur le lit invité d'Anthony. Le soulagement de ne plus porter le poids de ce secret, de ne plus faire semblant, était indescriptible. Lundi matin, mon avocat a déposé les documents de divorce. Lundi après-midi, la promotion de Catherine a été officiellement annoncée. Je l'ai vue sur LinkedIn. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Elle a obtenu ce qu'elle voulait professionnellement. Le même jour, sa vie personnelle a complètement implosé. Mardi, elle avait supprimé son statut de relation de Facebook. Cela fait 3 semaines maintenant, j'ai trouvé un petit appartement plus proche de l'endroit où je travaille. Je me suis lancée dans des projets, je me suis occupée pour éviter de m'attarder sur les choses. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Vous ne démêlez pas 7 ans du jour au lendemain. Catherine a essayé de tendre la main à quelques reprises, même s'est présentée chez Anthony une fois que je cherchais. Je n'ai maintenu aucun contact que par le biais de l'avocat. C'est plus propre de cette façon. Les amis ont surtout pris parti, comme prévu. Certains amis communs ont été choqués. D'autres ont admis avoir vu des signes de problème. Quelques-uns ont essayé de jouer aux artisans, suggérant que nous essayions des conseils. Ils signifient bien mais ne comprennent pas que certaines fondations sont trop compromises pour reconstruire hier. J'ai passé devant notre maison et j'ai vu un panneau à vendre dans la cour avant. Il semble que Catherine ne veut pas vivre avec la cuisine que je l'ai construite après tout. Peut-être qu'elle ne peut pas supporter de savoir qu'il y a quelque chose de caché dans les murs. Peut-être que l'espace tient trop de souvenirs, ou peut-être qu'elle a juste besoin d'argent maintenant que sa stratégie de sortie s'est effondrée. Quelle que soit la raison, voir ce panneau ressemblait à la dernière pièce de démolition. La structure qui était notre mariage a été complètement démantelée jusqu'à la terre nue, et vous savez quoi ? Je suis prêt à démarrer un nouveau projet, sur solid ground cette fois.